perfectionner et encore se solidifier plus dans la foi que nous confessons. La base de toute chose, c'est la parole. Et la parole, c'est Jésus. Quand on dit parole, on dit Jésus. C'est pourquoi nous ne pouvons rien dire si la chose ne se retrouve pas dans les Écritures. Et l'Écriture, comme nous venons de lire, c'est l'apôtre Paul qui écrit à son fils, qui lui aussi est un ministre de la parole. Il dit, toute Écriture est inspirée. C'est ça le problème. L'Écriture ne vient pas de l'homme. L'auteur, c'est Dieu lui-même. Amen. Paul nous dit que les prophètes qui ont parlé, ils étaient inspirés par le Saint-Esprit. C'est pourquoi aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. C'est-à-dire, l'Écriture s'interprète par elle-même. Amen. Amen. C'est pour dire que quand un prédicateur, quand un ministre se met debout ici, il n'est pas là pour communiquer sa pensée, mais il vient communiquer la pensée du Seigneur. C'est là, disons que l'Écriture s'explique par elle-même sous l'impulsion du Saint-Esprit. Parce que les hommes qui ont écrit, ils ont été poussés par le Saint-Esprit. Que Dieu bénisse tous au nom de Jésus. Amen. Alors l'Écriture, ici, la Bible dit que elle est utile. D'abord pour enseigner. C'est-à-dire quand on enseigne, les soubassements, ce sont les Écritures. Pour convaincre. C'est-à-dire s'il y a de divergences au milieu de nous, la conviction doit partir des Écritures. L'Écriture est utile pour corriger. On corrige là où il y avait l'erreur. On corrige là où il y avait la faute. Donc l'Écriture est là pour corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu soit accomplie en toute bonne œuvre. Amen. Nous sommes en train de parler touchant le doigt de Dieu. Le doigt qui écrit. Vous savez, Dieu avait choisi un peuple. C'est le peuple d'Israël. Il lui donna la loi, l'adoption, tout était pour Israël. Nous étions trop loin. Nous n'étions même pas bénéficiaires de promesses de Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu à cause de Jésus, aujourd'hui nous sommes appelés enfants de Dieu. À ce peuple-là, Dieu a donné la loi. Israël est sorti de l'Égypte. L'Égypte, c'est considéré comme un monde sans Dieu. C'est-à-dire même nous, lorsque nous n'avions pas encore cru en Jésus-Christ, donc c'est comme nous étions en Égypte. Que Dieu bénisse tous au nom de Jésus. Amen. Le peuple a franchi la mer Rouge. Le peuple a traversé la mer Rouge. Alors Dieu devait maintenant positionner le peuple par rapport à sa parole. Et Moïse monte ici. Il prit Moïse. Moïse monta dans la montagne de Sinaï. Il fit 40 jours, 48 devant la présence de Dieu. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Gloire soit rendue à Dieu, parce que lorsqu'on est en présence de Dieu, dans la vraie nourriture à manger, c'est la parole. Amen. Amen. Que Dieu bénisse tous au nom de Jésus. C'est pourquoi, lorsque la parole de Dieu se prêche ici, ça c'est une exhortation. Faites un effort d'y être là.
Parce que la parole a beaucoup d'avantages pour nous. Vous savez, Jésus, quand il priait, il dit une chose. Père, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. C'est-à-dire, le fait seulement d'écouter la parole. Le fait seulement d'écouter la prédication de Jésus. Vous êtes sanctifiés. Amen. Amen. Toi, quand tu écoutes la parole là, dis-toi déjà que tu es saint. Amen. Amen. Et ne sois même pas étonné, bon. On devient saint comment? Ben, c'est ce qui dépasse l'entendement des gens qui ne comprennent pas la parole. Quand on dit nous sommes de l'Assemblée des saints, ils s'étonnent. Toi, un homme avec cette chair, tu es saint. Dis-lui seulement que cette sainteté-là, nous l'avons par la grâce de Jésus. Il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. En écoutant seulement la parole, on est pur. Amen. En écoutant seulement la parole, on est pur. Et Jésus l'a dit, comme je l'ai dit tout avant, il dit, Père, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Il dit, le fait seulement d'étendre l'oreille et d'écouter la prédication, on est saint. J'ai suivi un jour un prédicateur qui disait, si jusque-là, tu n'as pas encore touché un saint, viens seulement me toucher, tu diras dans ta vie que j'ai déjà touché un saint. Nous sommes saints par la parole. Amen. Maintenant, lorsque Dieu a fini à parler à Moïse, la Bible dit quoi? Il lui donna à Moïse le détail du témoignage. Il lui donna le détail du témoignage, table de pierre, écrite par les doigts de Dieu. Amen. Amen. Nous avons ici les tables. Et nous avons l'écriture par la main de Dieu. Vous savez, lorsqu'aujourd'hui nous écrivons, nous utilisons les stylos avec l'encre et tout ce que vous connaissez. Mais quand Dieu écrit sur la pierre, retenez très bien, quand Dieu écrit sur la pierre, il n'utilise pas l'encre. Dieu utilise son doigt. C'est seulement avec son doigt, quand il écrit, donc tout est gravé dessus. Ça, c'est un miracle. Merci beaucoup. Ça, c'est un miracle. Dieu utilise le doigt. C'est ça le problème. Maintenant, je vais avancer. Un jour, Jésus prêchait. Quand Jésus prêchait, on lui amène une femme. Une femme surprise en flagrance d'adultère. Là, je suis dans Jean chapitre 8. J'ai lu l'écriture en question. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple. Et dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, que dis-tu? Il disait cela pour le prouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant abaissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Amen. Ça va, Jésus est en train de prêcher comme ça. Subitement comme ça. Les pharisiens, les scribes, ils arrivèrent. Avec eux, une femme.
Le micro a un problème. Avec une femme prise en flagrant délit d'adultère. Ils amènent la femme devant Jésus. Il dit, Seigneur, maître, Moïse dans la loi a dit qu'il une telle femme, il faut la lapider. Et toi, que dis-tu? La Bible a dit que c'était pour l'éprouver. Or, quand vous rentrez dans la loi avait dit quoi? Quand une femme est surprise en flagrance d'adultère, on amène eux l'homme, eux la femme. Les deux seront lapidés. Mais, quand ces pharisiens et ces scribes arrivaient, ils ont laissé partir l'homme. Et on ne connaît même pas l'homme en question. Ils amènent seulement la femme. On la met devant Jésus. Et toi, que dis-tu? Amen. Amen. Ici, Jésus veut s'affirmer que celui qui avait écrit sur les tables à la montagne de Sinaï est devant vous. Amen. 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 Il s'abaisse. Il commence à écrire sur la terre. Et il continuait à l'acculer avec des questions. Seigneur, donne-nous la réponse. Toi, que dis-tu? Le Seigneur se relève. La Bible dit, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, qu'est-ce celui de vous qui est sans péché? Jette le premier la pierre sur elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand l'usure entendit cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était au lit. Amen. Amen. Que Dieu bénisse tous au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Comme il continuait à acculer Jésus, il se redresse. Celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre sur la femme. Et il s'abaisse à nouveau. Il écrivait. La Bible dit accusé par leur conscience. Du plus âgé jusqu'au plus jeune, ils se retirèrent. Et Jésus resta seul avec eux. Quel est le message que nous avons à tirer là-dessus? Et béni au nom de Jésus. Jésus, parce qu'ici nous avons deux temps. Dans la Bible, il y a toujours deux temps. J'ai même quelque part ici, on a écrit à la loi et au témoignage, que s'il ne parle pas selon cette parole-ci, certainement, il n'y aura point de lumière pour nous. L'aurore, dans d'autres versions, dit à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, le peuple ne verra pas l'aurore. C'est-à-dire, quand il y a la loi, il faut le témoignage. Or, le témoignage, c'est ça l'interprétation. C'est-à-dire, lorsque la parole de Dieu n'est pas interprétée, la vie n'est pas communiquée. Donc, pour que la vie soit communiquée, en lisant une parole, il faut que l'interprétation soit dégagée. Jésus, qui est Dieu. Ah, c'est Jésus est Dieu. C'est comme il est dit dans Jean chapitre 1er, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Parce que quand Dieu crée, il utilise la parole.
Dit, cette parole s'est faite chair. Et la parole a pris corps. Cette parole a pris corps dans l'homme qu'on appelle Jésus de Nazareth. Et Dieu, Yahvé, et Jésus ne font qu'un. C'est pourquoi il pouvait dire, moi et le Père, nous sommes un. C'est ça la vérité. Amen. Amen. Maintenant, quand on amène la femme devant Jésus, il commence à écrire sur le sol. Là, d'abord, il répète l'écriture. Amen. Là, il est dans la loi. Il répète l'écriture. Cette écriture-là, quand vous avancez dans Lévitique, chapitre 20, verset 10, il dit quoi? Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Vous comprenez? Il répète, il écrit sur la terre. Or, chez Moïse, la loi était écrite sur les tables de pierre. Amen. Or, la pierre vient du sol. C'est ça, non? La pierre vient du sol, sorti le 3e jour. Maintenant, dans la création, quand vous êtes dans la création, vous allez remarquer que il y a même la création en 2 étapes. Le premier jour, Dieu créa la lumière. Amen. Il dit que la lumière fut et la lumière est là. Quand vous lisez dans d'autres versions, il dit Dieu crée seulement lumière et la lumière apparaît. Le 2e jour, c'est l'étendue. Il appelle l'étendue ciel. Le 3e jour, le sec doit sortir de eau. Ça, c'est la première partie de la création. Amen. Amen. Et le 3e jour, c'est la résurrection. Parce que c'est le 3e jour où la vie est sortie. Amen. Maintenant, quand nous arrivons au 4e jour, c'est la 2e partie maintenant de la création. Dieu revient au 1er jour. Le jour où il avait créé la lumière, il vient maintenant donner à cette lumière des corps. Le soleil, la lune et les étoiles. Il y a des interprétations autour de ça. Le 5e jour, il vient dans l'étendue. Il crée les oiseaux qui volent au ciel. Maintenant, nous arrivons au 6e jour. Il prend la boue, il prend la terre, il crée l'homme. Vous comprenez? Donc il rentre au 3e jour, il prend la terre pour venir créer l'homme. Tu vois, j'ai dit toujours il y a un temps. Tu vois, quand Dieu créait, il disait toujours, il eut un soir, il eut un matin. Parce que dans la lecture de Dieu, les jours ne commencent pas à minuit. Amen. Dans la lecture de Dieu, les jours commencent le soir. Un soir, un matin. C'est-à-dire dès que nous sommes, quand il y a tombé le jour, directement nous entrons le lundi. Amen. Et quand il y a matin, c'est fini. Un soir, un matin. 2 temps. Comme il y a la vie, il y a la mort. Il y a la bénédiction, il y a la malédiction. Même Moïse a dit, je mets devant vous 2 choses. La vie et la mort. La malédiction et la vie. Mais toi, choisis la vie. Alors quand on choisit la vie, donc Moïse prédisait déjà
il y a quelqu'un qui viendrait se présenter là comme la vie. D'ailleurs, Jésus, quand il vient, il dit quoi? Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. C'est-à-dire, la vraie vie, nous la trouvons en Jésus. Sans Jésus, il n'y a pas de vie. Amen. C'est vrai, il faut prier pour ceux-là qui n'ont pas encore cru en Jésus. Si tu as un frère qui n'a pas encore donné sa vie en Jésus, il faut prier pour lui. Parce que la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Dieu est toujours faible dans sa parole. Il faut lui répéter. Seigneur, vois mes frères, vois mes soeurs qui sont encore en dehors de la foi. Aidez-les à me rejoindre dans cette foi. Comme ça, cette parole, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille sera. Amen. Amen. Maintenant, remarquez très bien. Dans l'ancienne alliance, parce que c'est ça l'homme. Comprenez très bien. C'est ça la loi. Dans l'ancienne alliance, la loi était écrite sur les tables de pierre. C'est-à-dire l'homme est à côté, la loi aussi est de l'autre côté. Je souviens très bien. Maintenant, Jésus, quand il arrive, il est bon. Toi, l'homme, tu étais. Tu as été tiré du sol. Maintenant, au lieu que moi, j'écrive cette loi sur les tables de pierre, je vais écrire ça sur toi. C'est pourquoi il s'abaisse, il commence à écrire. La première fois, c'est-à-dire il répète les Écritures. Continue à accuser Jésus. Seigneur, toi, que dis-tu? Cette femme est prise en flagrance d'adultère. C'est bon. Ils ne comprennent toujours pas. Je vais quand dire quelque part. On fouille les Écritures. Et on s'arrête là. On vous dit seulement que celui qui a des oreilles entende. Ça, on vous communique la mort. Amen. Parce qu'il y a des endroits où le prédicateur il prend seulement la Bible. Il dit, si un homme commet un adultère avec une femme, s'il commet un adultère avec une femme, avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. C'est ça la parole. Que celui qui a des oreilles entende, c'est que l'Écriture est dit. Merci beaucoup. C'est qu'il vous communique la mort. La Bible dit, l'Écriture tue. La loi tue. La loi n'a rien amené à la perfection. Amen. C'est l'interprétation qui apporte la vie. Maintenant, Jésus, connaissant la chose, il s'abaisse de nouveau. Ouais, quand il a dit pour la première fois, personne ne bougeait. Il dit seulement que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre sur la femme. Ça, la Bible dit quoi? Dieu a renfermé tout dans la désobéissance. Qui est juste ici par lui-même? Ici dans la salle. Qui est juste par lui-même? Hein? Juste par lui-même. C'est-à-dire, moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais péché. Parce que Salomon a dit une chose. Il est évident. Il n'existe pas des hommes qui ne pêchent pas. Vous savez, même à fond. Parce que je ne te demande pas d'aller pécher. Parce que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais s'il arrivait que tu tombes, c'est pour la Bible a prévu la confession. Amen. Il n'existe pas d'homme qui ne pêche point. C'est-à-dire, si tu ne pêches pas par les actes, des fois tu peux même pécher par ta pensée. Amen. Surtout, je sais que vous qui êtes ici en Europe, je sais que quand vous cherchez les documents, chacun a créé son histoire.
une histoire fabriquée de toutes pièces. Il dit, bon, moi je suis poursuivi au pays, moi je suis ceci, je suis un opposant, si je rentre au pays, donc c'est le calvaire, c'est la prison. Il y a beaucoup de fausseté. Et si vous êtes là, vous êtes graciés par Jésus. Amen. Il dit, si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ est le juste. Parce que le problème de l'avocat, c'est quoi? Tu as un problème, tu lui adresses le problème. Voilà mon problème, voilà mon problème. À lui-même, il sait comment il va faire sa plaidoirie. Donc pour que toi, tu ne sois pas sanctionné, ou alors la sanction soit allégée. C'est ça le rôle d'un avocat. Alors Jésus, vous comprenez une chose, il est d'abord juge. Ça c'est un privilège. C'est lui le juge, parce que la Bible dit, Dieu ne juge personne. Mais il a remis tout pouvoir de jugement entre les mains du Fils. Alors, non seulement il est juge, il se fait encore avocat. Le même avocat qui va plaider pour toi, c'est le même qui va prononcer la sentence. Vous comprenez? Donc, quel privilège nous avons? C'est pourquoi venir en Jésus, c'est une bonne chose. La Bible dit, sentez et goûtez combien le Seigneur est bon. Alors, il s'appelle, c'est pour la deuxième fois. Il dit, quel celui de vous qui est sans péché, jette le premier à la pierre. Il est accusé par leur conscience. Pourquoi? Parce que maintenant, Jésus vient écrire dans leur cœur. Il dit, quand la parole de Dieu est écrite maintenant dans le cœur, il dit, vous quittez les papiers, vous quittez les écrits. La chose maintenant est écrite dans le cœur. C'est-à-dire Dieu te parle. Amen. Dieu te parle. C'est-à-dire aujourd'hui, nous ne sommes pas comme dans l'ancienne alliance. La loi maintenant est écrite dans le cœur. Quand je marche comme ça, je marche avec la parole de Dieu. Quand je dors avec la parole de Dieu. Quand je m'élève avec la parole de Dieu. Maintenant, accusé par leur conscience. Ah oui. Même si moi je ne suis pas adultère, j'ai déjà volé. Ou soit j'ai déjà trompé. J'ai déjà menti quelque part. J'ai fait du mal à quelqu'un. Vous comprenez? Ils ont commencé à quitter. C'est pour dire que la Bible dit il n'y a point de juste. Ils ont commencé. Parce que les pharisiens d'abord, c'est considéré comme les hommes saints. Les pharisiens. Remarquez ces pharisiens-là qui étaient venus au temple. Ça, c'est Jésus qui l'a dit. Ils se mettent debout. Au fond, là-bas, il y avait le publicain. Quand les pharisiens, naturellement, se considèrent saints, ils se mettent debout. Ils disent, Seigneur, je ne suis pas comme les autres hommes. Moi, je te crains. Toi, ça, tu le sais. Je donne ma dîme. Je jeûne 2 fois par semaine. Je ne suis même pas comme ces publicains-là. Vous comprenez? Parce que eux, naturellement, se considèrent saints. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui s'élève sera abaissé. L'humilité précède la gloire. Alors le publicain s'abaissa au fond. Il ne levait même pas les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine. Seigneur, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Amen. On ne vient pas devant Dieu dans l'orgueil. Seigneur, vous savez que moi je connais la parole. Moi je suis saint. Moi je suis droit. Non. On vient devant le Seigneur dans l'humilité pour obtenir sa grâce. Amen. Amen. Quand le Seigneur a écrit sur le sol, le message est allé s'installer dans le cœur. Maintenant ils ont compris. Ils ont commencé à vider la salle.
du plus âgé jusqu'au plus petit, pour confirmer qu'il n'y a sous le ciel aucun homme qui ne pêche point. Mais nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la rédemption qui est en Jésus. Alors, vous savez, la Bible dit quoi? Je suis dans Hébreu. Hébreu, chapitre 10. Là, je suis dans les témoignages. 10, verset 16. La Bible dit quoi? Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. Vous comprenez très bien? Au début, les lois étaient écrites sur les tables de pierre. Mais ici, Dieu dit, je mettrai mes lois dans leur cœur. Je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur iniquité. Il dit, je serai clément, c'est-à-dire je pardonnerai. Je disais que dans l'ancienne alliance, sous le sacerdoce aaronique, la loi était en dehors des hommes. La loi était écrite sur les tables de pierre. Mais Dieu, dans la prophétie, il dit, en ce jour-là, je mettrai mes lois dans leur cœur. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur esprit. C'est pourquoi Christ, il s'abaisse, il écrit sur le sol. Maintenant, quand c'est écrit sur le sol, ils ont pris conscience. Ah oui. Malgré que cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère, elle n'est pas seule à pécher. Nous tous, nous sommes pécheurs. Il s'est retiré. Alors Jésus regarda la femme, il dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a accusé? Il dit, moi aussi je ne t'accuse. Va et ne pêche plus. Il dit, lorsqu'on est en face de Jésus, lorsqu'on rencontre Jésus, lorsqu'on écoute la parole, d'abord le péché est purifié. Alors Jésus avait dit à ses disciples, il avait dit quoi? Il dit, déjà vous êtes purs. Je l'ai déjà dit ici. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est ça d'abord le privilège, parce que Dieu ne supporte pas le péché. Avant de t'accepter devant lui, il te purifie. Amen. C'est que le fait déjà d'écouter Jésus, tu es purifié. Tu es sanctifié. Il dit, Père, sanctifie-le par la parole. Sanctifie-le, ça veut dire quoi? Fais-le des saints. Amen. C'est comme le gouvernement de ce monde. Quand le président de la République te nomme, il dit, mon frère, le nom c'est BD. Il dit, BD, tu es nommé ministre de la communication. Hein? Et ça sort par ordonnance présidentielle. On lit ça à la radio, à la télé. BD est nommé ministre de la communication. Même si quelqu'un venait, oh, mais il n'a pas fait la communication. Mais comment on l'a nommé ministre de la communication? Lui, il va répondre seulement que j'ai reçu l'ordonnance présidentielle. Je suis aujourd'hui ministre de la communication. Oh, pourquoi le président? Non, le président l'a nommé ministre de la communication. Et c'est ça qui s'est fait. Aujourd'hui, Dieu te regarde parce que tu as écouté la parole. Il dit, BD, aujourd'hui tu es saint. Ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas parce que j'ai été correct dans la marche que Dieu m'a nommé saint. Non. Il a pris Jésus
il a coulé sur la croix. Alors, la sainteté de Jésus, le fait seulement que BD croit en Jésus, il prend la sainteté de Jésus, il vient mettre sur son fils BD. C'est ça le principe. Donc nous sommes sanctifiés par la parole. Il dit que la parole est la vérité. Alors quand vous remarquez, quand on parle sanctifié par la parole, c'est une tournure que Jésus a faite. Amen. La parole, c'est Jésus. La parole faite chair. Il dit, vous pouvez seulement dire, Père, sanctifie-les par moi. La vérité encore, c'est toujours Jésus. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne peut aller au Père autrement que par moi. Sanctifie-les par moi. Et celui qui croit en Jésus a la sanctification. Amen. Vous savez, quand la main écrit, c'est la main, c'est le doigt qui écrit. Vous savez, un jour, à Babylone, le roi a pris les ustensiles qu'il avait retirés du temple. Il rassembla tous les grands du royaume. Il rassembla ses femmes, ses concubines. Ils ont commencé à boire avec les ustensiles sacrés du temple. Pendant qu'ils étaient dans la joie, dans la fête, la Bible dit une extrémité de la main sortit et a commencé à écrire. Une extrémité de la main. J'ai dit que c'est le doigt qui écrit. L'extrémité de la main écrit quoi? Méné, Méné, Tekel ou Pharsin. Le roi a vu la main, il a vu l'écriture, mais il ne savait pas lire. Mais quand Dieu écrit, il faut un interprète. Et pas n'importe quel interprète. Un interprète qui a été au conseil de Dieu. Un ministre, c'est quelqu'un qui a été au conseil de Dieu. Il connaît les secrets de Dieu. Il a entendu Dieu parler. C'est ça que Paul a dit aux Éphésiens. Étant monté en eau, il a pris des captifs. Il a fait de ton. Donc un ministre, c'est un captif. Dieu le prend, il l'amène à son conseil. Il écoute Dieu. Et quand il vient, il répète ce qu'il a entendu auprès de Dieu. Vous comprenez ça? Il dit, un ministre que Dieu n'a pas saisi, il ne dira rien. Amen. Amen. On a pris tous les sages de Babylone, les astrologues, les magiciens, les sorciers. Il dit, venez me lire cette écriture que l'extrémité de la main a écrite. Les sorciers sont venus, ils ont regardé. Les magiciens, les astrologues. Il dit que ça, c'est la main de Dieu. Alors, il faudrait chercher quelqu'un. On a cherché. On dit non, il y a un captif. Parmi les captifs de Juda. Lui, il a la faculté d'interpréter. Et voilà, quand vous avez des ministres qui savent correctement interpréter la parole, c'est une bénédiction pour vous. Amen. Amen. Avoir un ministre, c'est une bénédiction. C'est les hommes inutiles. Il faut les sauver. Amen. Amen. Le rebut, les gens que le monde traite de tout le monde. Les gens qui ont manqué la vie, les gens qui n'ont rien à faire, tout ça. Mais ce sont des gens utiles. C'est même dans la Bible, on les appelle les vases d'or. Les vases d'un usage précieux.
Parce que dans la maison, il n'y a pas que le vase d'un usage précieux, il y a aussi des vases d'usage vil. Donc quand tu viens, ce n'est pas seulement les ministres, même quelqu'un qui vient, il écoute. Vous savez, les dons spirituels, ce n'est pas seulement prophétiser. Ce n'est pas seulement parler en langue. Ce n'est pas seulement les dons de guérir. Ce n'est pas seulement les dons de sagesse. Il y a aussi un don de l'esprit que l'on néglige. C'est quoi? C'est l'esprit, le don de la libéralité. Quelqu'un qui fait la libéralité, c'est un serviteur qui sert Dieu avec ses moyens. Amen. Et Jésus dit quoi? Lorsque je viendrai, ma rétribution sera avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Amen. L'Église a besoin de gens qui soutiennent l'œuvre. Et pour tout ce que tu fais, dis-toi, Dieu en prend compte. Parce que quand vous lisez même dans la Bible, il y a beaucoup de livres. Les livres que nous connaissons, tous c'est les livres de vie. Où nos noms sont écrits. Les noms de tous ceux-là qui sont en Jésus, c'est écrit dans ces livres-là. Mais il y a des livres. Entre autres, il y a aussi les livres qu'on appelle les livres de souvenirs. Vous vous rappelez? Les livres de souvenirs. C'est-à-dire, quand tu fais un acte de bienfaisance, Dieu ouvre le livre. Il écrit. Dieu a beaucoup de capacités. Si les hommes ont fait des ordinateurs pour conserver les histoires, mais Dieu, il est plus que tout. Mais au lieu de garder seulement en lui, on ouvre un livre, on écrit toutes les bonnes œuvres. Vous voyez, il dit, je viens avec moi. Parce qu'il y a une chose. Le jour où nous serons au ciel, c'est que tout le monde va gagner dans l'égalité, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est donnée à tout celui qui a le Fils, c'est-à-dire tout celui qui croit en Jésus. Mais nous ne serons pas tous de la même manière. Pour comprendre la chose, sors seulement la nuit quand il fait obscur. Lève les yeux vers le ciel. Regarde les étoiles. Vous verrez que les étoiles ne sont pas pareilles. Une étoile diffère d'une autre. Celui-là a un éclat trop brillant. L'autre là brille faiblement. C'est ce que nous serons. Pensez à quelqu'un qui a donné toute sa vie à prêcher Jésus. Et une personne qui vient seulement écouter, il rentre. Ils seront les mêmes. Quelqu'un qui a le don de libéralité. Il donne. Libéralité, c'est quoi? C'est donner libéralement. Avec facilité. Donner même avec prodigalité. C'est comme l'enfant, on a titré ça par ce nom, l'enfant prodigue. C'est-à-dire, il a l'argent qu'il a pris de son père, il donne libéralement. Lui ne calcule pas, il met seulement la main. Vous avez un problème, vous donne. Vous avez un problème, vous donne. Pensez qu'une personne qui a la libéralité, avec une personne qui ne jouit pas de cette libéralité, ils seront les mêmes au ciel? Non. Tu vois, je dis que les ciels, nous les gagnerons en croyant en Jésus. La vie éternelle est donnée à tout celui qui donne sa vie en Jésus. Parce qu'en croyant en Jésus, dès lors que vous croyez, tout le monde, nous recevons le pardon du péché. C'est d'abord le privilège. Même si tu étais un grand pécheur, tu étais un grand brigand, même si tu étais magicien, les jours où tu acceptes Jésus, tu abandonnes tout ce que tu faisais, tu donnes ta vie à Jésus, tous les péchés sont pardonnés. C'est ça que Jean avait dit. Il regarde Jésus venant en lui. Les gens regardaient, il y voyait un homme. Mais lui, il ne voyait pas un homme. Lui, il voyait plutôt un animal venir avec 4 pattes. C'est quel animal? C'est l'animal que Dieu avait tué pour enlever la peau et mettre sur Adam. Ce n'est pas n'importe quel animal. Ce n'était pas la peau d'un porc. Ce n'était même pas la peau d'un chien. Ce n'était même pas la peau d'un cheval ou consort. La Bible dit quoi dans Proverbe?
Les agneaux sont faits pour vous vêtir. C'est l'animal qui a été tué en Éden pour couvrir la nudité d'Adam et Ève. C'était l'agneau. C'était en préfiguration de la venue de Jésus. Donc pour montrer que le péché, pour qu'il soit ôté, pas couvert, la loi couvrait le péché avec le rituel que Aaron faisait. Mais pour que le péché soit ôté, il faut l'agneau. C'est pourquoi Jean, quand il regarde Jésus venir, lui il voit un animal, il dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Donc pour que le péché soit ôté, il faut être en présence de l'agneau. Amen. Alors, Paul a dit quoi? Je vais chercher un autre passage à ajouter. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 3. Le verset dit quoi? Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Vous. Amen. Ça dit tel que vous êtes là, vous êtes une lettre. Cette lettre-là doit être lue par tout le monde. Si autrefois on te connaissait comme un grand pécheur, mais aujourd'hui on doit te connaître comme quelqu'un qui confesse Jésus. Amen. Si on te connaissait comme un grand menteur, aujourd'hui on doit te considérer comme quelqu'un qui professe la vérité. Même si dans ta famille, on craignait, si quelqu'un a besoin de donner quelque chose à quelqu'un en épargne, il dit donnez ça, ne bougez pas. Si vous donnez aujourd'hui, vous lui demandez, vous lui donnez le matin, vous revenez le soir, dites donnez-moi les 10 $ que je t'avais donné. Vous dites, ah, les 10. Bon, attendez. Quand je sors comme ça, je vais t'amener. Demain, il n'amène pas. Mais aujourd'hui, dans ta famille, quand quelqu'un veut épargner, donne ça à la grande sœur. Elle va conserver sa correctement. Vous dites, vous êtes manifestement une lettre de Christ. Écrite par notre ministère. C'est-à-dire, maintenant, lorsque je suis en train de parler, j'utilise le doigt de Dieu pour écrire sur vous. Amen. Non avec de l'encre, mais avec l'esprit de Dieu. Du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur vos cœurs. Comprenez que dans l'ancienne alliance, on écrivait sur les tables de pierre. Hein? Quand on a écrit, bon, les tables peuvent rester ici. Parce que, en principe, ces tables-là se trouvaient dans... Quand on était dans les déserts, les 2 tables, on les trouvait dans l'arche. Les tables sont restées là. Allez, vous venez, vous écoutez la loi. Quand vous sortez, la loi est restée là-bas. Dans les temples, dans la synagogue, la loi est restée là-bas. Et quand je sors sans la loi. Parce que la loi est écrite sur les tables de pierre. Amen. Mais maintenant, dans cette dispensation, merci beaucoup. Maintenant, dans cette dispensation, au lieu que la loi soit écrite sur les tables, cette parole, cette loi est écrite maintenant dans nos cœurs. Quand je sors ici, je sors avec cette loi. Dans mon cœur. Dans mon esprit. Quand je voyage avec cette loi. Quand je dors, quand je me réveille, quand je suis au boulot, quand je suis dans les transports, la loi de Dieu est écrite en moi. Que Dieu bénisse tout son nom de Jésus. C'est pourquoi tout ce que Dieu veut chez nous, c'est un cœur pur. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que la loi est écrite. Il est dit,
Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. C'est ça le but. Donc tout ce que les commandements nous enseignent, c'est pour que nous ayons une charité. La charité, c'est l'amour, non? Amen. Nous devons nous aimer les uns les autres. Hein? Amour entre sœurs, amour entre frères, amour entre frères et sœurs, amour entre croyants et ministres, amour entre chantres. Donc c'est ce que Dieu veut. Un amour, un cœur pur, une bonne conscience et une foi sincère. Amen. Et maintenant, la main qui écrit. Parce que la main, c'est la puissance de Dieu. Tu vois, Jésus avait dit, si je chasse les démons par le doigt de Dieu, c'est que le royaume est au milieu de vous. Amen. Amen. Donc, et puis le royaume, il dit, le royaume ne vient pas de manière à frapper les regards. Amen. Parce que nous sommes déjà dans le royaume. Il dit quoi? Celui qui a le Fils a la vie éternelle. On ne dit pas que celui qui a le Fils aura la vie éternelle. Non. Non, nous sommes déjà dans la vie. Amen. Et c'est pourquoi Jésus a dit, si vous cherchez le royaume, il ne vient pas de manière à frapper le regard. Amen. Mais le royaume est déjà au milieu de vous. Amen. Le fait que nous avons Jésus, nous avons déjà le royaume. Amen. Donc conduisez-vous déjà comme les enfants du royaume. Conduisez-vous déjà comme les enfants sauvés. Conduisez-vous déjà comme des étrangers sur cette terre. Parce qu'ici, nous sommes seulement en pèlerinage. Donc nous sommes en train de passer. Mais notre demeure, c'est le ciel. Pourquoi? Parce que la loi de Dieu est écrite dans nos cœurs. La loi de Dieu est écrite dans notre esprit. Donc, le doigt de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Le doigt de Dieu, c'est la manifestation de la présence de Dieu. Et le doigt de Dieu, c'est Jésus lui-même. Que Dieu bénisse tout son nom de Jésus. Mettons-nous debout, nous allons faire une prière. Toi, tu pries le Seigneur. Dis Seigneur, écris dans mon cœur, écris dans mon esprit. Quand tu écris, c'est un changement total dans ma vie. C'est une transformation dans ma vie. Quand tu écris dans mon esprit, je suis l'homme nouveau. Je suis la femme nouvelle. Et je me renouvelle au jour le jour à chaque fois que j'écoute la prédication. Et dis-toi, Seigneur, en écrivant en moi, parce que c'est la parole qui remplit. C'est la parole qui sanctifie. Père, sanctifie-moi en entier. L'être en entier, le corps, l'âme et l'esprit, que je sois sanctifié. Et que toute impureté soit ôtée en moi, pour que si tu revenais aujourd'hui, que je sois candidat au royaume céleste. Prie le Seigneur, prions le Seigneur. Alléluia. Dieu de toute vérité, je te rends grâce pour nous dire ces vérités. C'est ta parole qui sanctifie. C'est ta parole qui purifie. Je libère mon cœur entre tes sanctifs. Je te laisse mon esprit. Écris avec ton doigt pour que je sois l'homme nouveau à ta volonté, pour que je marche à ta pensée. Sois élevé, Père, sois béni. Tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. Père, sanctifie ce peuple qui a écouté la parole. Bénis-les. Que ces paroles soient ancrées dans le cœur de chacun. Et que ce peuple puisse marcher à ta volonté. Au nom de Jésus. Je vais prier pour toi. Seigneur Dieu, notre Père, c'est toi la parole. C'est toi la vie. Ta parole me dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Tu envoies ta parole, tu les guides. Père, que la parole prêchée cet après-midi guérisse les âmes. Que ta parole prêchée en ce lieu crée un renouvellement dans la vie de chacun.
Et que par cette parole, s'il se trouve un malade, oh Dieu, tu as porté toute nos douleurs sur la croix. Par tes meurtrissures, nous avons la guérison. J'ordonne la guérison de germer dans la vie de chacun au nom de Jésus. Et s'il y a des âmes liées, que le chaîne tombe au nom de Jésus. Bénis ton peuple. Accorde-leur des ouvertures, des opportunités. Sois loué, sois élevé, Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que nous connaissons tous au nom de Jésus. Nous acclamons Jésus et nous poussons le cri de joie. Nous acclamons Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous restons debout. Nous allons accueillir ceux qui sont arrivés.